Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Devant l'augmentation des utilisateurs qui me demandent, notamment par email, des conseils sur l'achat de leur ordinateur, j'ai décidé de réaliser un guide d'achat. En l'occurrence, cette vidéo sera dédiée à un guide d'achat sur les portables Apple, la fameuse ou plutôt les fameuses gammes MacBook d'Apple. Alors avant de commencer, je tiens à préciser quand même une petite chose importante. Ce guide d'achat va être assez général. Les conseils que je donne ne peuvent pas forcément être appliqués à tout le monde. Chacun peut avoir des utilisations un petit peu différentes. Donc si vous avez besoin de conseils personnalisés, je vous propose évidemment de rencontrer directement un consultant Apple qui pourra vous aider. Pour cela, ce n'est pas très compliqué à trouver. Vous avez sur le site d'Apple une adresse précise qui vous permettra de localiser par rapport à votre code postal tous les revendeurs agréés Apple. Alors évidemment, un revendeur agréé Apple ne veut pas forcément dire que ce sera un consultant qui appartient à Apple. Par expérience, je ne peux que vous conseiller, si vous avez le choix, d'aller vers un employé Apple que vous trouverez bien sûr dans des Apple Store, les fameux magasins Apple, avec donc des employés Apple, mais également les Apple Shops. Alors les Apple Shops sont des espaces conçus par Apple, mais situés chez des revendeurs Apple et pas chez Apple directement. Par contre, dans certains de ces magasins, des employés Apple sont présents. Donc dans un Apple Shop, si vous voyez une personne avec un t-shirt noir et une pomme blanche sur le torse, elle pourra sans aucun problème vous conseiller sur le choix de votre prochain Mac à acheter. Maintenant, on va s'occuper donc de ce petit guide d'achat des portables Apple. Donc comme je vous l'ai dit, on parle de gamme MacBook au pluriel, puisque les MacBook pour Apple correspondent à toute leur gamme de portables. Il y a à l'heure actuelle 4 gammes de portables chez Apple. Celle qui s'appelle tout simplement MacBook. Alors bien sûr, je parle du MacBook qui date de début 2015, donc celui qui a un écran Retina. Depuis 2006, une gamme s'appelait MacBook. Entre 2006 et mi-2011 plus précisément, elle n'a rien à voir avec celle dont je parle maintenant. Donc il y a les MacBook Retina, on peut les appeler comme ça pour les différencier si vous le souhaitez. Il y a également la gamme MacBook Pro Retina, il y a la gamme MacBook Air qui est plus ancienne encore que les deux précédentes que j'ai citées, et la gamme MacBook Pro. Alors la gamme MacBook Pro, elle est un petit peu à part, je vous en parlerai évidemment au fur et à mesure dans cette vidéo, mais la gamme MacBook Pro est un peu une ancienne version du Mac qui est toujours à la vente mais qui n'a pas été mise à jour depuis assez longtemps par Apple et qui personnellement je pense ne le sera plus. Donc pour vous expliquer un petit peu les différences entre ces portables, ce que je vous propose c'est d'analyser 4 points différents, de comparer ces portables au travers de 4 points différents. Tout d'abord le poids, ensuite la puissance rapidité, ce n'est pas la même chose, puissance et rapidité, mais j'en reparlerai. Ensuite l'autonomie et pour finir nous parlerons des écrans. Les écrans c'est extrêmement important. Je rappelle que l'écran est la chose la plus importante dans l'ordinateur puisque on l'a par définition tout le temps sous les yeux. Alors comme je vous le disais, nous allons commencer par le poids. Enfin je parle de poids, je devrais peut-être plutôt parler de légèreté puisque la plupart des portables seront très légers. En gros, dans l'ordre, vous avez le MacBook Retina, qui est le champion de toute catégorie, qui fait 920 grammes. Donc, évidemment, c'est inutile de vous dire que c'est très léger. Ensuite, vous avez les MacBook Air. Donc, les MacBook Air, il y a deux modèles, les MacBook Air 11 pouces et les MacBook Air 13 pouces. Le 11 pouces fait un petit peu plus d'1 kg, 1,08 kg. Le 13 pouces fait 1,35 kg. Un petit peu au-dessus, vous avez le MacBook Pro Retina. 1,580 kg pour le modèle 13 pouces, pour les modèles 13 pouces, et 2,04 kg pour les modèles 15 pouces. Et en dernier, vous avez le MacBook Pro qui fait 2,06 kg et qui existe en modèle 13 pouces. Alors certes, il y a une différence de poids entre tous ces modèles. Maintenant, la vraie question, c'est à partir de quel poids ça commence à être difficile de le transporter souvent. Bon, si vous bougez souvent, clairement, vous allez exclure directement le MacBook Pro. 2 kg que vous avez tout le temps dans le sac, ça fait quand même assez lourd. D'une façon générale, je vous conseillerais soit les MacBook Retina, MacBook Pro Retina, MacBook Air, tant que vous restez sur du 13 pouces maximum. N'oubliez pas que le MacBook Pro Retina peut aller jusqu'à du 15 pouces. Du 15 pouces, ça fait 2 kg. 2 kg, ça commence à faire un petit peu dans le sac. Donc réfléchissez bien à ça, mais je vous recommande évidemment de ne pas dépasser un MacBook Pro Retina de 13 pouces pour quelqu'un de très mobile. Bon, bien sûr, les MacBook Air et les MacBook Retina sont faits pour la mobilité à la base.
surtout le MacBook Retina bien entendu. Le MacBook Retina, j'en reparlerai un petit peu plus, notamment dans la catégorie puissance, peut avoir certains inconvénients, mais rien de rédhibitoire. Dans tous les cas, si vous devez bouger énormément, le MacBook Retina est évidemment la réponse d'Apple à ce problème. Mais clairement, oubliez un Mac avec un écran 15 pouces et oubliez le MacBook Pro, même s'il a un écran 13 pouces. Maintenant, nous allons passer à cette fameuse puissance rapidité dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, une toute petite aparté, la puissance et la rapidité, ce n'est pas forcément la même chose. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais la puissance, je dirais que c'est le nombre de calculs que votre ordinateur peut effectuer à la seconde. C'est en fait la fréquence du processeur, ça correspond à ça. La fréquence en mégahertz, en gigahertz correspond au nombre de calculs que le processeur peut effectuer à la seconde. Donc évidemment, plus un processeur est puissant, plus l'ordinateur sera puissant. Ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Par contre, la rapidité d'un ordinateur n'est pas égale à la puissance de son processeur, mais est égale à la vitesse de son composant le plus faible. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vidéo que je vous invite à regarder. Elle traitait des systèmes de stockage possibles dans un Mac, donc que ce soit disque dur bien sûr, mais également SSD Fusion Drive. Et justement, cette rapidité, si elle dépend de la vitesse du composant le plus faible, en prend un sacré coup si vous avez par exemple un disque dur. Donc vous pouvez avoir une machine extrêmement puissante avec un processeur surpuissant qui pourra calculer effectivement de façon très rapide tout ce que vous lui donnez, mais s'il y a un disque dur dedans, vous ne pourrez pas lui donner aussi rapidement que vous le souhaitez des opérations à effectuer. Donc quand il a l'opération, il est très rapide, effectivement, mais il n'en a pas souvent des opérations. Alors évidemment, je simplifie tout cela, mais vous avez sur un ordinateur avec un disque dur une certaine latence. Alors on dit souvent que l'ordinateur rame. Donc vous avez effectivement des ralentissements assez réguliers quand vous lancez une application, quand vous lancez un document, ralentissement que vous n'avez pas si vous avez autre chose qu'un disque dur à l'intérieur, par exemple un SSD. Mais donc on sépare bien puissance et rapidité. Donc je vais vous parler de rapidité tout de suite, que ce soit les MacBook Pro Retina ou MacBook Air, la rapidité sera relativement identique pour un usage standard puisqu'ils sont tous équipés d'un SSD. Dans le cas d'un MacBook Pro, là je vous avouerai qu'on n'est pas du tout dans le même domaine. C'est un disque dur à l'intérieur et le disque dur va énormément ralentir votre machine. Donc je ne dis pas que la machine est inutilisable évidemment, mais elle sera beaucoup plus lente que l'un des 3 autres modèles dont j'ai parlé. Maintenant, si je parle de puissance, par exemple, vous avez un rendu vidéo à effectuer. Par exemple, vous retravaillez des photos et vous avez différentes retouches qui peuvent être lourdes, certaines fois, à effectuer sur les photos. Dans ces cas-là, les 3 Mac à base de SSD, MacBook Pro et MacBook Air, ne seront pas équivalents. Le MacBook n'est clairement pas fait pour cela. Le MacBook a un processeur peu performant à l'heure actuelle. Alors je précise bien à l'heure actuelle, hein, bien entendu, si vous le comparez par rapport à un processeur d'il y a quelques années, il n'y a aucun souci là-dessus, mais par rapport au processeur actuel, il est peu performant dans la mesure où son but est d'être le plus économe en énergie afin de ne pas chauffer et d'avoir la meilleure autonomie possible. Donc le but du MacBook Retina, ce n'est pas d'avoir une grosse puissance, c'est d'avoir quelque chose de très compact, qui ne chauffe pas trop et qui a une bonne autonomie. Bien entendu, encore une fois, il faut relativiser. Je ne dis pas que le MacBook Retina n'est pas performant, loin de là. Si vous allez sur internet, vous verrez plein de personnes qui vont vous dire que le MacBook Retina est très lent. Non, il n'est pas très lent, que ce soit bien clair. Il n'est pas fait pour du graphisme ou autre, bien entendu, mais il n'est pas très lent. Il correspond en puissance à ce qu'il y a sur les MacBook Air depuis pas mal d'années. Grosso modo, des MacBook Air de 2012 correspondent en termes de performance à ce MacBook Retina, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas performant. Pour info, le Mac que j'utilise à l'heure actuelle sur toutes mes vidéos sur mon site, c'est un MacBook Air de 2012. Il me convient parfaitement. Eh bien, le MacBook Retina ne serait pas beaucoup plus performant, il sera à peu près équivalent en termes de performance. Mais donc, si vous avez besoin de beaucoup de puissance, bien entendu, il va falloir vous tourner vers le MacBook Pro Retina. Alors, les 13 et 15 pouces ne seront pas logés à la même enseigne puisque les 15 pouces, ou plutôt certains 15 pouces, ont une carte graphique qui est dédiée. Une carte graphique dédiée, si vous devez traiter un peu de vidéo notamment, sera plus que bienvenue. Alors je précise quand même qu'il n'est pas conseillé de faire très régulièrement du montage vidéo sur un ordinateur portable. Mais si vous devez ponctuellement en faire, il faudra vous tourner vers le MacBook Pro Retina et de préférence sur un modèle 15 pouces qui possède une carte graphique dédiée.
Si vous souhaitez par contre traiter beaucoup de photos, donc là on n'est pas dans la vidéo, on est plutôt sur la photo, que ce soit à titre personnel avec l'application photo ou avec des applications plus poussées comme par exemple Lightroom d'Adobe, je vous conseille également de rester sur le MacBook Pro Retina, parce que le processeur même des 13 pouces c'est quand même plus poussé, plus puissant que celui des MacBook Air, mais vous pouvez vous contenter d'un 13 pouces. Le fait d'avoir une carte graphique intégrée n'est pas rédhibitoire pour ce genre de choses, surtout si c'est pour un usage grand public avec l'application photo. Là clairement ça ne posera pas de problème. Alors vous allez peut-être me dire que l'écran va être un peu petit pour gérer des photos, c'est pas faux, mais je rappelle qu'un ordinateur portable peut se connecter sur des écrans externes. Si vous souhaitez acheter un portable, ça reste quand même pour pouvoir être mobile régulièrement. Si vous avez un portable mais que vous voulez gérer des photos quand vous êtes chez vous, rien ne vous empêche, quand vous êtes chez vous, de vous brancher sur un écran externe. Si vous avez une télé HD chez vous, pourquoi ne pas le brancher directement dessus? Ce sera beaucoup plus confortable en termes de taille d'écran. Je ne parle pas forcément en termes de qualité, mais en termes de taille d'écran. Ce sera beaucoup plus confortable de travailler dessus plutôt que de travailler sur votre écran 13 pouces lorsque vous gérez, vous classez des photos, vous retouchez des photos. Alors bien entendu, il y a plusieurs façons de connecter son ordinateur portable à son écran. Vous avez des adaptateurs qui vous permettent de brancher un câble HDMI sur votre ordinateur. Dans le cas d'un MacBook Pro Retina, vous avez directement une prise HDMI, donc ce ne sera pas nécessaire. Mais vous avez aussi une autre option que je recommande si vous avez besoin de brancher souvent votre ordinateur Apple sur une télé HD, c'est l'Apple TV. Alors je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo prochainement, mais sachez qu'Apple propose ce boîtier, l'Apple TV, qui va être branché avec un câble HDMI sur votre télé HD et qui permettra de communiquer avec votre ou vos Macs, si c'est des Macs qui ne sont pas trop vieux. Il permettra donc de communiquer avec vos Macs et vous pourrez envoyer des photos ou même tout ce qu'il y a sur l'écran de votre Mac directement sur l'Apple TV, donc sur votre télé. Et vous n'êtes même pas obligé de brancher un câble puisque l'Apple TV peut fonctionner en Wi-Fi. Donc vous pouvez très bien être pas très loin de votre télé et balancer quelque chose en sans fil directement de votre ordinateur vers votre télé sans aucun problème. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur cette Apple TV, mais l'Apple TV à mes yeux c'est vraiment le petit cadeau de Noël très sympa à s'offrir ou à se faire offrir si on possède déjà des produits Apple, donc que ce soit un Mac ou des iPad, iPhone, puisque cette fonction entre les Mac et l'Apple TV existe aussi entre les iPhone, iPad et l'Apple TV. Cette fonction s'appelle AirPlay. Mais donc je reviens au vrai sujet de cette vidéo, à savoir l'achat d'un Mac portable. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez un écran 13 pouces et si vous avez besoin de temps en temps d'avoir un écran plus grand et que ce besoin se fait chez vous, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur un MacBook Pro Retina 15 pouces. Vous pouvez très bien vous contenter d'un ordinateur, donc d'un MacBook Pro Retina 13 pouces, d'un MacBook Air, d'un MacBook Retina, peu importe. Mais vous pouvez vous contenter d'un écran plus petit et le brancher ponctuellement sur votre télé, que ce soit grâce à une Apple TV ou avec un simple câble. Donc dans tous les cas, je vous ai un petit peu présenté les puissances. Donc en premier, évidemment, on a le MacBook Pro Retina qui sera le plus puissant. Ensuite, le MacBook Air et en dernier, le MacBook Retina. Je n'ai pas reparlé du MacBook Pro standard, mais je vous en ai parlé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il y a puissance et rapidité. Le MacBook Pro peut être performant, il sera moins performant qu'un MacBook Pro Retina, mais il peut quand même tirer son épingle du jeu. Cependant, il a un disque dur c'est lent, donc la rapidité de cet ordinateur, même si la puissance peut être satisfaisante, la rapidité, elle, ne sera pas forcément au rendez-vous. Alors, juste une toute petite précision, vous pouvez très bien, si vous avez un MacBook Pro avec un disque dur, changer de disque dur et mettre dedans un SSD. Donc ça, pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, on a vu le poids, on a vu la puissance et la rapidité. Je vous propose de parler un petit peu de l'autonomie. Alors l'autonomie, bon, on va les énumérer, hein. Le MacBook Retina a 9 heures d'autonomie. Le MacBook Pro Retina, ou plutôt les MacBook Pro Retina ont 10 heures ou 9 heures, donc ça dépend si c'est un 13 pouces ou un 15 pouces. Les MacBook Air ont 9 heures ou 12 heures, ça dépend si c'est un 11 ou un 13 pouces. Et le MacBook Pro, donc le MacBook Pro standard, a 7 heures d'autonomie. Alors je ne vous dirais pas qu'il y a des super autonomies et des mauvaises autonomies, 7 heures pour le plus petit c'est déjà plutôt correct. Maintenant, bon, il y a quand même une différence entre les 7 heures et au-delà de 9 ou 10 heures, donc si vous devez vraiment avoir besoin d'un Mac toute la journée sans le brancher sur secteur, ou du moins si vous n'avez pas envie d'emmener la prise, la recharge avec, encore une fois, je ne vous recommande pas le MacBook Pro standard, même s'il fait 7 heures, ce sera quand même plus confortable sur les autres modèles. Je ne les différencie pas plus, vous voyez que les autonomies seront globalement à peu près les mêmes.
Bon, maintenant il reste la dernière catégorie que je voulais aborder, c'est les écrans. Alors les écrans, on va commencer par parler de résolution. Alors qu'est-ce qu'une résolution? Quand vous avez un écran, là je ne parle pas forcément que d'ordinateur, mais quand vous avez un écran tout court, vous avez une résolution qui correspond au nombre de points en largeur par le nombre de points en hauteur. Évidemment, plus cette résolution sera grande, plus ce sera confortable, puisque les points seront plus petits. Si les points sont plus petits, ils vous gêneront moins, vous les verrez moins. Alors, maintenant, on va peut-être commencer tout de suite par expliquer le terme Retina, parce que vous noterez qu'il y a un MacBook qui a un écran Retina, il y a un MacBook Pro Retina. Qu'est-ce que veut dire Retina? En fait, Retina, c'est un terme qui est utilisé purement par Apple. C'est un terme qu'Apple utilise depuis l'iPhone 4 et elle l'utilise parce qu'elle considère que je vais vraiment simplifier, on va dire que la résolution d'un écran Retina est telle que l'œil humain ne peut plus voir les petits points qui composent cet écran et donc que si la résolution augmentait, l'œil humain ne ferait pas de différence. Donc c'est ça que Apple appelle Retina. Alors après, c'est vrai, c'est faux, c'est commercial, peu importe. Dans tous les cas, quand Apple utilise le terme Retina, c'est que la résolution est quand même très très élevée. Donc il y a peut-être certaines personnes, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas les mêmes yeux, peut-être que certaines personnes pourraient voir une petite différence si la résolution augmentait, mais je pense que majoritairement Apple n'a pas forcément totalement tort. Quand on arrive vers des résolutions assez énormes, c'est pas forcément nécessaire d'aller au-delà. Je ne vous parle que de résolution pour l'instant, je ne vous parle pas de qualité d'écran, ça c'est autre chose, je ne l'aborderai pas forcément là-dedans, puisque grosso modo pour un usage standard, je dirais que la qualité sera la même partout. Pour un usage un petit peu plus poussé, notamment sur de la photo, le MacBook Pro Retina sera plus agréable, mais de toute façon pour la photo, je vous ai déjà recommandé le MacBook Pro Retina. Mais donc, pour cette fameuse résolution, donc les écrans, les MacBook Retina et les MacBook Pro Retina, vous l'aurez compris, au niveau écran, vous n'aurez aucun problème, tout sera parfait, la résolution est vraiment très élevée. Maintenant, il y a le MacBook Air, ou plutôt il y a les MacBook Air et il y a le MacBook Pro standard. Alors le MacBook Pro standard, pour l'instant, j'ai un petit peu tapé dessus. Eh bien, je vais continuer à lui taper un peu dessus. En fait, le MacBook Pro standard, je ne vais pas vous dire qu'il a un mauvais écran. J'en ai eu un pendant pas mal d'années, j'en étais très content. Mais le MacBook Pro standard, il date d'assez longtemps. Il date d'assez longtemps et la qualité, la résolution des écrans a augmenté depuis le MacBook Air d'ailleurs. Il a une résolution supérieure au MacBook Pro, du coup il est quand même beaucoup plus confortable. Et je le sais parce qu'après avoir eu un MacBook Pro 13 pouces, j'ai eu et j'ai toujours un MacBook Air 13 pouces. Donc il est quand même beaucoup plus confortable. Donc dans tous les cas, encore une fois, je vais vous dire que le MacBook Pro 13 pouces n'est pas forcément génial à ce niveau-là. Alors je vais encore continuer à lui casser du sucre sur le dos, mais en fait c'est un peu le champion des paradoxes. Il n'a pas été mis à jour depuis plusieurs années, de tête ça date de 2012 je crois, la dernière mise à jour, il y a juste le prix qui a un petit peu évolué entre temps. Donc il n'a pas été mis à jour depuis longtemps, il est en fin de vie, il est considéré comme tout le monde en fin de vie parce qu'il a un processeur assez ancien. Il a un lecteur de DVD interne, alors certains d'entre vous vont peut-être trouver que c'est un avantage, mais c'est aussi une preuve que cet ordinateur est en fin de vie parce que le lecteur DVD sert de moins en moins. En passant d'ailleurs, vous pouvez très bien utiliser un lecteur de DVD externe, alors Apple en vend évidemment, vous en trouverez dans d'autres marques bien moins chers que ceux d'Apple également sans aucun problème. D'ailleurs, si vous voulez acheter un MacBook Air plus un lecteur DVD externe, ça restera quelque chose de plus léger qu'un MacBook Pro. Donc si vous prenez le MacBook Pro juste pour le lecteur de DVD, franchement c'est pas une bonne idée. Alors vous ne serez pas forcément déçu si vous avez jamais eu d'ordinateur à base de SSD par exemple, il va pas forcément vous sembler très lent, il vous semblera normal. Mais une fois qu'on a goûté un ordinateur à base de SSD, que ce soit un PC sous Windows d'ailleurs ou un Mac, il vous semblera quand même franchement lent. Donc au final, ce que je vous propose, c'est de revoir cette résolution d'écran en leur donnant un petit qualificatif. Donc on a l'écran Retina, donc sur les MacBook Pro Retina et le MacBook Retina qui date du début de l'année. Donc Retina, en gros, très bien, pas de problème. Vous avez les MacBook Air. Donc, les MacBook Air, les résolutions n'ont pas Retina du tout, mais elles sont confortables, on va dire. On va dire qu'elles sont pas mal. Et puis en dessous, vous avez le MacBook Pro. Donc le MacBook Pro, le seul mot qui me vient à l'esprit pour ça, c'est obsolète. Alors je ne dis pas encore une fois qu'il n'est pas bien,
mais il est obsolète. Ce n'est plus une résolution qui est classique à l'heure actuelle, et surtout le système Apple est de plus en plus conçu pour fonctionner sur les écrans Retina. Donc sur un MacBook Air, certes il n'est pas Retina, mais on va dire qu'il est entre les deux. Mais là sur le MacBook Pro standard, encore une fois, vous connaissez mon avis, je ne vous recommande pas ce type de machine, sauf raison particulière, mais je ne vous la recommande pas. Dans tous les cas, je récapitule rapidement. Un écran, évidemment, plus la taille de l'écran est petite, plus l'ordinateur portable va pouvoir être bougé facilement. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, je vous rappelle que vous pouvez, quel que soit le Mac portable, même le fameux MacBook Pro qui a un écran obsolète, donc quel que soit le Mac portable, vous pouvez très bien brancher un écran externe dessus, que ce soit un écran d'ordinateur ou une télé HD, il n'y a aucun problème. Certains des ordinateurs devront avoir un adaptateur HDMI pour mettre par câble une télé HD, d'autres non, mais si vous voulez éviter les câbles, vous avez évidemment l'Apple TV que vous pouvez connecter en Wi-Fi en fait avec votre ordinateur. Donc voilà, on a vu un petit peu tout ça. Vous savez que si vous avez besoin de beaucoup de puissance sur la machine, il faudra vous tourner vers un MacBook Pro Retina. Alors avec carte graphique dédiée sur un 15 pouces ou pas, là ça dépendra de l'usage que vous aurez avec. Nous avons vu également que les poids, ou plutôt la légèreté des Mac varient suivant le modèle, mais qu'en gros, à part évidemment le MacBook Pro classique et le MacBook Pro Retina 15 pouces, tous les autres peuvent se bouger quand même assez facilement. Le MacBook Retina évidemment est un poids plume, enfin non, c'est même plus qu'un poids plume. Le terme poids plume, c'est celui que j'employais à l'époque où le MacBook Air était sorti, donc là on est en dessous du poids plume encore avec le MacBook Retina. Mais donc dans tous les cas, tant qu'on est en dessous de 2 kg, donc c'est 1,580 kg pour le MacBook Pro Retina 13 pouces. Tant qu'on est en dessous de ça, ça posera pas de problème pour le bouger assez souvent. Donc puissance c'est vu, le poids c'est vu. L'autonomie, bon, quel que soit le modèle, je pense que vous serez content pour l'autonomie. Le MacBook Pro standard n'a que 7 heures, c'est un petit peu plus limite, mais pour tous les autres, de toute façon, je vous recommande un de ces trois-là. Pour tous les autres, c'est 9 heures minimum, donc franchement, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, pour l'écran, eh bien, bon, je ne reparle pas du MacBook Pro classique, mais vous avez le MacBook Air qui est pas mal en termes de résolution, et sur tous les autres qui sont des écrans Retina, qui ont des écrans Retina et qui seront parfaits. Alors j'aimerais m'appesantir un petit peu plus sur le fameux MacBook Retina. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa puissance. Beaucoup de personnes vont vous dire qu'il n'est pas puissant ou autre. Ce qui compte, c'est pas la puissance, c'est la rapidité. Donc il y a un SSD, pas de problème. Et ensuite, pour un usage normal, il est tout à fait apte à réaliser cet usage normal. Alors bien sûr, vous n'allez pas acheter un MacBook Retina si vous le laissez tout le temps sur la table et si vous ne bougez pas avec. On est d'accord. Le MacBook, c'est un compromis justement entre les performances et le fait de bouger beaucoup. Donc bien sûr, il sera moins performant que les MacBook Pro Retina, mais pour un usage standard, il sera suffisant. Cependant, il y a une autre petite chose sur le MacBook qui est assez décriée, c'est les connectiques. En gros, vous avez une prise USB. C'est la nouvelle norme USB, l'USB-C, qui n'existe pas encore sur les autres Mac, mais bon, de toute façon, les autres Mac y passeront certainement dans pas très longtemps, puisque c'est le futur de l'USB. Mais donc, vous n'en avez qu'une sur ce MacBook Retina, et surtout, la recharge, le chargeur de ce MacBook se connecte en USB. Donc, une fois que vous êtes en train de le charger, vous ne pouvez pas brancher autre chose. Alors, bien sûr, Apple étant très commercial, vous avez une panoplie d'adaptateurs qui sont en vente, notamment un qui vous permet de brancher je sais pas, par exemple une clé USB donc sur cette prise USB-C pendant que vous rechargez sur le courant votre ordinateur. Mais donc pensez à ça, il y aura peut-être quelques adaptateurs à prévoir dans le cadre de ce Mac. Alors, je n'ai pas fait cette vidéo pour juger de la qualité ou pas de tel ou tel produit. Si je vous ai donné mon avis sur le MacBook Pro, c'est classique, c'est quand même parce que j'estime que il est quand même beaucoup moins intéressant à l'heure actuelle que les autres modèles. Mais donc pour le MacBook Retina, qui ait besoin d'adaptateur, qui ait qu'une seule prise, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je referai certainement une vidéo un jour là-dessus, mais donc voilà, vous êtes au courant. Si vous l'achetez, pensez qu'il y aura certainement besoin d'adaptateur et réfléchissez bien à vos besoins avant. Et bien voilà, j'ai fait un petit tour rapide. Alors je vous le redis, si vous avez encore des questions, le mieux c'est de les poser directement à quelqu'un, c'est pas de les mettre sur internet ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Apple pour localiser l'Apple Shop ou l'Apple Store le plus proche de chez vous.
Vous aurez toutes les réponses à vos questions de toute façon dans ce type de magasin. Juste une petite info, il y a quelques années je travaillais chez Apple et je m'occupais d'un Apple Shop. Maintenant, une petite précision, si vous souhaitez acheter votre machine sur Internet, sachez que sur le site d'Apple, vous pouvez, dans certains cas, effectuer des modifications qui ne sont pas forcément effectuables une fois que vous aurez la machine. Et si vous souhaitez acheter votre machine sur Internet et que vous n'avez pas de modification à faire, eh bien, je vous invite à l'acheter en passant par la petite bannière d'affiliation que j'ai mis sur mon site Internet. Je suis affilié donc au magasin Macway, au magasin en ligne Macway, qui est très bien. J'ai acheté pas mal de produits chez eux depuis pas mal d'années. Ils sont très sérieux. Donc, vous ne paierez pas les produits plus chers en passant par là. Je toucherai une petite commission, je ne vous le cacherai pas. Mais voilà, donc si vous savez déjà ce que vous voulez, si vous voulez l'acheter sur Internet, s'il n'y a pas de modif à faire, n'hésitez pas à passer par cette bannière d'affiliation. Ça me permettra de faire d'autres vidéos de ce type. Voilà, dans tous les cas, s'il y a d'autres questions plus générales, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça et surtout partagez cette vidéo. On se rapproche de Noël, je sais que de plus en plus de personnes vont s'acheter des Macs, c'est d'ailleurs en partie pour ça que je fais cette vidéo, je reçois de plus en plus de questions de ce type-là, donc cette vidéo me permet justement de ne plus répondre à chacune des questions individuellement, mais maintenant vous avez toutes les réponses que j'aurais pu vous donner, vous les avez dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour avoir plus d'infos. Voilà, je vous retrouve dans un autre guide d'achat qui va être mis en ligne d'ici quelques temps et il sera dédié lui au Mac de bureau. À très bientôt.